s'est détourné de la voie de Dieu et a construit un idole. Et on voit ici Moïse qui symbolise la proximité que chacun doit avoir avec son Dieu qui est à la montagne. Alors premièrement, le premier point c'est « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais pourquoi le manque de connaissances fait que spirituellement, nous mourrons? Pourquoi le manque de connaissances fait que spirituellement, nous mourrons? Car celui qui nous combat connaît ces choses-là. Le livre de Jacques nous dit « Vous croyez en un seul Dieu, vous faites bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons aussi croient en un seul Dieu et ils tremblent. Lorsque les disciples parcouraient pour aller parler, pour aller prêcher l'évangile, on dit qu'une femme était remplie d'un esprit de python. Mais que faisait cette femme? Cette femme ne faisait que dire la vérité. Cette femme ne faisait que pervertir la vérité. Encore une fois, le livre d'Ézéchiel, dans son verset 28, nous dit « La sagesse de Lucifer a été pervertie ». On ne nous dit pas que la sagesse de Satan a été enlevée. On nous dit que la sagesse de Satan a été pervertie. Ce qui veut dire que celui qui nous combat, celui qui se dit être notre ennemi dès lors que nous sommes appelés enfants de Dieu, car beaucoup s'étonnent en disant « Mais Satan me combat, on me combat alors que je n'ai rien fait. » Bien-aimés dans le Seigneur, à partir du moment où Dieu vous appelle, vous vous faites ennemi de Satan. Sans même avoir fait quelque chose à votre prochain, Satan vous combat déjà. Mais celui qui vous combat connaît les mystères des cieux. Celui qui vous combat connaît les mystères des cieux. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'un homme qui est muni de la connaissance est toujours plus dangereux, pas plus grand, mais toujours plus dangereux que celui qui ne connaît pas. C'est en ce sens que Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Parce que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu, et bien souvent nous ne savons pas comment Dieu opère avec nous. Le peuple d'Israël, sorti du pays d'Égypte, sorti de l'oppression, sous Pharaon, s'attendait à recevoir et à voir la terre promise tout de suite. Beaucoup d'entre nous fonctionnent comme ça dans l'Église. Beaucoup de chrétiens dans le monde, autres que célestes, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que lorsque nous recevons notre appel, notre message, nous nous attendons à ce que les choses, les bénédictions et les grâces, les positions, les places, puissent être directement auprès de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel agissait comme ça, nous ne serions pas des enfants légitimes. Dites-moi qui l'Éternel a béni dès le commencement, sans ne jamais être passé par des épreuves. On va prendre l'exemple du roi David. Le roi David qui a vécu un règne prospère, qui a vécu un règne qui a été chamboulé, mais un règne qui a été vainqueur, qui a été chef de guerre. Avant d'être appelé chef de guerre, le roi David, bien que tout lui réussissait, a été persécuté par celui qu'il avait lui-même placé. Le roi David, avant d'être appelé roi David, a été exilé. Contraint à aller en exil. C'est encore pire. Le roi David, avant d'être appelé roi David, n'était que David. N'était qu'un chef de bande. Parcourait de forêt en forêt, de forteresse en forteresse, car son roi Saül le pourchassait. Et le roi David, lorsque ses compagnons, et c'est en ce sens qu'il faut faire très attention avec qui nous marchons, lui ont dit « Voici le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains ». La parole nous enseigne en disant que le cœur de David lui battit. Et David se retira de l'action qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'avant d'être le roi David, avant de jouir de sa position, avant d'être appelé descendant du Christ, le roi David avait été opprimé. Prenons l'exemple de Paul. Paul, qui est considéré comme le plus grand évangéliste, a aussi une vie qu'on pourrait qualifier de, selon les hommes, de pitoyable. A aussi une vie de misère que l'on pourrait qualifier, selon les hommes. Papa au chauffard, avant que l'Église du christianisme céleste, et on va avancer, ne soit ce qu'elle soit, a vécu dans la forêt. Cette forêt peut ici symboliser le désert. Le désert, c'est aussi le lieu qui est un lieu aride. Mais le désert, c'est aussi le lieu où Dieu se révèle à ses enfants.
Voilà pourquoi même le Christ n'a pas échappé au désert. La parole nous dit que le Christ a vécu 40 jours et 40 nuits dans le désert. Voyez ces 40 jours et 40 nuits comme le Christ a vécu un temps. Le chiffre 40 n'est qu'un chiffre qui symbolise le temps de Dieu, le temps de la transformation, ou le temps d'une saison. Ici, la saison de la sécheresse. Sécheresse, attention. Le désert est un désert où il y a peut-être de la sécheresse, mais le désert est aussi un désert où il y a le calme. Le désert est aussi un désert où l'Éternel révèle ses mystères à ses enfants. Voilà pourquoi, alors que le peuple d'Israël, lui, murmurait contre Moïse, l'Éternel, bien au contraire, révéla toutes les directives à Moïse. Et c'est en ce sens qu'il est important pour nous, chrétiens célestes, d'être dans la connaissance divine. Voilà pourquoi j'ai prié, avant de parler, pour que Saint Dimata nous inspire tous. Parce qu'il est le scribe céleste. Parce qu'il est celui qui a enseigné, qui a initié la maths. Parce qu'il détient la vérité de Dieu. Et qu'il est en ce sens la vérité selon Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié en ce sens pour que Dimata soit avec nous aujourd'hui. Alors il y a aussi un deuxième point, parce que nous avons très peu de temps. Ce deuxième point, c'est que l'Éternel nous montre aussi quel est l'impact des choix d'un leader. Et là, on va prendre le verset 2. Que quelqu'un me prenne le verset 2 de la lecture, s'il vous plaît. Aaron leur dit, oui. Ôtez les agneaux d'or, oui. Oui. Non, maman, prends-moi plus haut. Prends-moi dès le verset 1. Le peuple voyant. Dès le verset 1. Oui, s'il te plaît. Le peuple voyant que Moïse, qui recevait les instructions de Dieu pour le peuple, afin que le peuple puisse jouir pleinement de la grâce que Dieu a faite, le peuple voyant que ce même Moïse tardait, oui. Tardait à descendre de la montagne. Oui. S'assembla autour d'Aaron. Aaron, on va aller étape par étape, maman. Aaron, leader, si je peux dire, sacerdotal. Aaron, grand prêtre, s'assembla autour d'Aaron, oui. Allons, Oui. fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est le peuple qui dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, lui. Car ce Moïse, Car ce Moïse, oui. cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Oui. nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas ce que cet homme est devenu. Oui, maman. Aaron leur dit, C'est Aaron maintenant qui leur dit, oui. ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, oui. de vos fils et de vos filles, Oui. et apportez-les-moi. Oui. Et tous ôtèrent les anneaux d'or, Oui. et mirent à leurs oreilles, Oui. et ils les apportèrent à Aaron. Merci, maman. Un leader, un chef spirituel, un prêtre, un évêque, un chargé, un chef divisionnaire, un président des jeunes, un devancier, qui n'est pas affermi dans les voies du Seigneur et qui a la charge de diriger un peuple, alors mène ce peuple à la perdition. Un leader qui n'est pas affermi dans les voies du Seigneur, en réalité, il est lui-même l'instrument qui permettra le désordre dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de chargés, beaucoup de leaders spirituels ne sont pas affermis dans les voies du Seigneur. Deuxièmement, un leader qui ne suit pas les voies de Dieu fait de gros risques et amène de gros risques à l'Église parce que son enseignement perdure. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'Éternel, dans sa miséricorde, ne frappe pas le peuple d'Israël. Mais que nous dit le livre de 1 Corinthiens en son verset 10? Prenons-le à partir du premier verset. 1 Corinthiens 10 à partir du premier verset. Car l'Éternel nous rappelle à quel point il est important pour un leader d'être affermi dans les voies. 1 Corinthiens 10 à partir du premier verset. S'il vous plaît. Oui. À partir du premier verset, oui.
1 Corinthiens 10 à partir du premier verset. Vos Bibles, s'il vous plaît. Oui. Oui. L'apôtre Paul nous parle à nous, les membres de l'Église. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans... Nos pères ont tous été sous la nuée, oui. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer Rouge, oui. Qu'ils ont tous été baptisés en papa au chauffard, oui. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage, oui. Oui. Et ce rocher même était Christ, oui. C'est pas fini, maman, c'est là. Mais la plupart de ces gens-là, la plupart de ces enfants n'étaient point agréables, oui. Puisqu'ils périrent eux-mêmes dans le désert, oui. Écoutons bien, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux-mêmes en ont eu, oui. Ne devenez point idolâtres. Ici, Paul parle de l'exemple du veau d'or. Oui, ne devenez point idolâtres. Oui. Le peuple s'assied, merci maman. Le peuple s'assied pour manger, pour boire et pour se divertir. C'est la lecture du jour, bien-aimé. Pour boire et pour se divertir. On avance. L'enseignement d'un mauvais leader peut perdurer et peut amener à la dérive du peuple, mais aussi à la dérive des générations. Et c'est là que Satan est très fort, bien-aimé. C'est là que Satan fera tout pour instaurer sa doctrine. Il y a un adage qui dit « Le monde est dans l'Église et l'Église est dans le monde ». C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comme il nous reste peu de temps, on va maintenant parler des caractéristiques. Et c'est là que j'interpelle tous les leaders spirituels. C'est là que j'interpelle tous ceux qui ont été amenés à diriger, tous ceux qui ont été amenés à devenir des sacrificateurs. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai leader? Les caractéristiques qui sont indispensables afin d'être agréables aux yeux de Dieu lorsque nous sommes devant. Alors premièrement, un leader doit être un père aimant. Pourquoi un leader doit être un père aimant? Ici, lorsque l'on lit davantage la lecture, lorsque l'on avance dans la lecture, l'Éternel, on voit que Moïse, après avoir appris, après que l'Éternel lui ait révélé que son peuple se prostituait vers d'autres dieux, qu'est-ce que fit Moïse? Quelle a été la première chose que Moïse a fait? Moïse a intercédé pour le peuple. Un leader, un vrai leader est un leader aimant, est un leader qui intercède. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger le ministère d'intercession, qui n'est pas beaucoup évoqué dans l'Église céleste. On parle beaucoup du ministère de la chorale, du ministère prophétique, du ministère d'évangéliste. Mais que dit-on des prières? Que dit-on de ceux qui apportent la guérison dans l'Église? Que dit-on de ceux qui intercèdent pour les malades? De ceux qui intercèdent pour les leaders même? Parlons de ça. Que dit-on de cela? Tout leader doit être aguerri dans la prière et dans l'intercession. Alors enfin, bien aimé, un bon leader ne doit pas seulement être un père aimant, parce que l'Éternel ne l'envoie pas seulement pour diriger des brebis. Un leader doit être affermi parce que les brebis que l'Éternel envoie ne sont pas uniquement des brebis, comme je le disais, mais parmi ces brebis, il y a aussi des cœurs affligés. Il y a aussi des malades. Il y a aussi ceux qui ont un passé spirituel lourd, qui fait que chaque brebis, en réalité, vient avec une charge spirituelle. Un leader qui n'est pas aimant, qu'est-ce qui se passera, bien aimé? Ce même leader sera pris par les mêmes maux qui touchent ces brebis. Toi, leader qui n'aime pas, lorsque une partie de ton peuple qui est rebelle à toi viendra au-devant de toi et que tu n'auras pas l'amour dans ton cœur, que feras-tu? Tu les prendras comme ennemis.
alors la même haine qui aura animé le cœur de tes enfants t'animera aussi. Toi, leader qui n'est pas aimant et qui n'est pas affermi, lorsqu'une jeune femme viendra au-devant de toi, et c'est un fléau qu'on retrouve beaucoup malheureusement, lorsqu'une jeune femme viendra au-devant de toi avec de mauvaises intentions, si tu n'es pas affermi, les mauvaises intentions de cette femme rentreront dans ton cœur et tu commettras le péché. Toi, leader, si tu n'es pas affermi et si tu n'es pas aimant, et lorsque je parle d'aimant, je parle d'accepter le caractère de chacun. Pas de cautionner, mais d'accepter. D'accepter dans le sens que tu dois prier pour que son cœur change. Mais si tu te mets en opposition face à cette personne qui est au-devant de toi en te disant « je suis le leader, c'est moi qui décide », alors bien souvent les mots qui touchent tes enfants te toucheront aussi. Voilà pourquoi on voit beaucoup de leaders qui partent à la dérive. C'est parce qu'ils n'ont pas été affermés et ils n'ont pas été aimants. Voilà pourquoi la loi de l'Éternel se résume en 2 commandements. Tu aimeras premièrement ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, ce que fait Moïse ici. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un leader aimant. Un leader, et ça je l'ai dit, c'était mon dernier point, mais je l'ai dit et on va arrêter dessus. Toi qui es destiné à être leader, aujourd'hui l'Éternel te dit, ne t'attends pas à ce que le chemin soit facile pour toi. Toi qui es destiné à impacter le monde dans les œuvres du Christ, ne t'attends pas à ce que le monde te comprenne. Attends-toi au contraire à ce que le monde ne te comprenne pas. Ici Moïse, lorsqu'il redescend auprès du peuple, Moïse ne redescend pas les mains vides. Il redescend avec les tables de la loi. Moïse redescend avec les instructions. Toi, leader, parce que tu as reçu les instructions, toi, leader, parce que tu sièges dans la montagne, tu te dois d'accepter et tu te dois de supporter. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront amenés à être des leaders dans le futur. L'Éternel nous demande aujourd'hui d'être affermis. L'Éternel nous demande aujourd'hui d'être aimants. Et cette lecture qui nous a été donnée aujourd'hui doit nous enseigner. Premièrement, à être dans la connaissance de Dieu. Afin de ne pas être comme le peuple d'Israël qui a, heureusement pour nous, été un exemple, en bien comme en mal. Que ceux qui sont attachés aux choses qui ne sont pas de Dieu dans l'Église s'y retirent. Que ceux qui sont attachés aux positions, que ceux qui sont attachés aux choses vaines, que ceux qui sont attachés au grade, que ceux qui sont attachés au fait d'avoir raison, que ceux qui sont attachés aux querelles, que ceux qui tirent leur force dans le malheur et dans la désolation. L'Éternel aujourd'hui nous demande de regarder à lui. L'Éternel aujourd'hui nous demande, nous chrétiens célestes, de savoir que le désert n'est pas un lieu qui est seulement aride. Le désert est aussi un lieu de révélation. Bien-aimé, quelle est ta révélation aujourd'hui? Tu es sorti du pays d'Égypte, mais quelle est ta révélation aujourd'hui? Tu es sorti du pays d'Égypte, mais quel est ton appel? Tu es sorti du pays d'Égypte, mais quelle est ton alliance propre? Et pourquoi je dis alliance propre? Nous avons tous une alliance commune, oui c'est vrai. Mais à l'image de Samson, Samson tirait sa force dans le fait de ne point couper ses cheveux. Dans quoi tires-tu ta force? Dans quoi tires-tu ton alliance? En quoi seras-tu utile dans les voies du Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à ne pas avancer. Nous sommes beaucoup à nous quereller parce que nous ne sommes pas à notre place. Si chacun d'entre nous était à notre place, vous verrez que les choses iraient mieux dans l'Église. Je prie donc Dieu pour qu'en ce jour de miséricorde et de bonheur, que l'Éternel nous fasse miséricorde, afin que les veaux d'or que nous avons construits dans le temple de Dieu, les veaux d'or que nous avons construits dans l'église de Dieu, soient détruits. Et que les tables de loi que l'Éternel a données à Oshofa, qui en réalité ne sont pas complètes. Parce que l'Éternel dira, et Papa Oshofa lui-même a dit, cette église je ne la connais pas encore. Que l'Éternel puisse nous donner l'ensemble des tables de loi pour l'église céleste, afin que nous puissions réellement accomplir la volonté de Dieu qui est de sanctifier le monde.
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse son peuple. Au nom de Jésus.